Ça veut dire notamment que nous allons procéder à l'éviction des féodalités économiques et financières de la conduite de l'économie. C'est la formule même qui était utilisée par nos aïeux du Conseil national de la Résistance. Ça veut dire la renationalisation ou l'interdiction de privatiser qui sera inscrite dans la Constitution lors de cette réforme constitutionnelle dont je vous ai parlé. Eh bien, nous allons procéder à la renationalisation ou à l'interdiction de privatiser des sociétés suivantes qui sont en fait les grands services publics à la française, avec Électricité de France, avec Gaz de France, avec France Télécom, avec La Poste, avec la SNCF, avec la Sécurité sociale. Sécurité sociale qui sera garantie pour tous les Français et qui sera une sécurité sociale publique, et nous inscrirons le principe de la sécurité sociale dans la Constitution. C'est une honte, c'est une affaire, c'est une offense, c'est une insulte à 750 ans d'histoire de France que de voir dans le programme de tel ou tel candidat la destruction programmée de la sécurité sociale. Nous nationaliserons également, nous renationaliserons les réseaux autoroutiers, du moins la gestion qui a été confiée et qui a été bradée d'ailleurs, puisque les sociétés qui ont mis la main sur les sociétés d'autoroutes sont en train de dégager des bénéfices considérables sur le dos du peuple français. Ça n'est pas normal. Et puis également les sociétés d'adduction d'eau, et puis également TF1 et TVF. TF1 parce qu'il s'agit de la chaîne de télévision numéro 1 pour former l'opinion publique française, et que comme il existe au Royaume-Uni avec la BBC One, BBC Two, comme il existe au Japon avec la Nihon Hoso Kyokai, la NHK japonaise, qui est une société publique et numéro 1, il est normal que la première chaîne de télévision, celle qui bénéficie de la plus grande audience, soit une propriété publique, ne soit pas une propriété d'un groupe privé au capital duquel se trouvent pour plusieurs dizaines de pourcents des fonds d'investissement américains. Nous renationaliserons également Télédiffusion de France et toute banque bénéficiant d'une aide publique. Notez bien que ce programme n'est pas un programme d'extrême gauche, même s'il peut le paraître. Je le reconnais. Mais ce programme est moins à gauche, nettement moins, que le programme commun de la gauche de 1972, qui avait prévu, d'abord, il n'avait pas prévu de nationaliser tout ça, puisque c'était déjà nationalisé. Il avait prévu de nationaliser les sociétés d'adduction d'eau, c'est la seule chose que je mets ici, mais également toutes les banques et de très nombreuses industries. Donc ça n'est pas un programme spécialement à gauche. Mais ça n'est pas non plus un programme de droite. En fait, c'est un programme français. Parce que, comme je l'explique, les Français ont besoin d'un État qui assure l'égalité et la justice sociale entre tous les Français. Et le point commun à toutes ces entreprises, c'est d'être des entreprises qui assurent, des entreprises de réseau, qui assurent au quotidien une certaine égalité des citoyens, que ce soit l'électricité, le gaz, les télécommunications, les services postaux, les services ferroviaires, la sécurité sociale, les services autoroutiers, eh bien tout ceci va dans le même sens, et nous aurons donc retour à ce qui correspond au génie français, qui est un génie. La France n'est pas faite pour être une économie collectiviste. Elle n'est pas faite non plus pour être une économie anglo-saxonne d'ultra-libéralisme. Nous avons 7 siècles d'histoire qui nous montrent que les Français ont besoin que l'État se mêle de l'économie pour assurer la justice et l'égalité sociale entre les Français.